Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet enthousiasmant. Nous allons parler de serial killers. Excusez-moi. Les serial killers ne sont pas nés ces 50 dernières années, mais ils ont évidemment existé à d'autres époques. Même si évidemment il est compliqué d'avoir la vérité vu l'ancienneté de ces affaires et la qualité des écrits, mais on retrouve certaines traces de serial killers de l'époque. Et vous verrez que niveau imagination, ils n'ont rien à envier à nos serial killers modernes. Prenons la machine à remonter le temps à la recherche de ces adorables hommes et femmes qui ont fait l'histoire. En 1944 avant Jésus-Christ, Liu Pengli est le fils d'un prince chinois. Le jour où son père meurt, il hérite d'une province entière. Et oui, il y a des gens qui héritent d'une simple commode Ikea en contreplaqué dégueulasse, et d'autres d'une province. On peut appeler ça l'égalité des chances. Mais ça ne suffit pas à Liu. Il a besoin de s'amuser. Il s'accompagne d'esclaves et organise des petits safaris, où il tue des gens de sa province, au calme. Il aurait tué plus d'une centaine de personnes. Faut bien s'occuper. À l'époque, la Nintendo Switch n'existait pas encore. L'empereur apprendra l'affaire et Liu a été dépossédé de sa province et forcé à quitter le pays. On n'a aucune information sur la suite de sa vie. Il s'est peut-être investi dans l'humanitaire. Qui sait? Anula Dhanuradhapura. Yes, j'y suis arrivé. Elle était reine du Sri Lanka de -47 à -42 avant JC, enfin Jésus-Christ. C'était la première reine de l'histoire du pays. Et Anula pendant 5 ans a empoisonné son fils et ses 4 maris. Peut-être qu'elle ne savait pas trop cuisiner et que finalement c'était accidentel. Les raisons de ces meurtres sont obscures, mais j'imagine que ça doit venir de son nom de famille qu'elle avait du mal à écrire et qui devait la frustrer énormément. On la brûla vive et la légende raconte que c'est grâce à elle qu'on inventa le barbecue. À vérifier avec les historiens. Locuste, et oui, encore une femme décidément, empoisonnée pendant le 1er siècle avant Jésus-Christ sous les ordres de Agrippine qui était la femme de l'empereur. Elle voulait que Locuste tue l'empereur, ce qu'elle a fait. Tout ça pour mettre son fils Néron sur le trône. Mais une fois son mari mort, Agrippine demanda Locuste pour tuer le fils de Claude qui s'appelle Britannicus, on dirait le nom d'un dinosaure anglais, qui voulait aussi le trône. Elle y parvient mais on ne sait pas combien de meurtres sont sur son palmarès. Elle aurait également tué pour le plaisir. J'aurais pu lui conseiller d'autres objets qu'on peut trouver dans certaines boutiques. Mais Galba, l'empereur, qui succédait à Néron, la fit exécuter. Et oui, sa carrière d'empoisonneuse, vous vous en doutez bien, se finit ce jour-là. Parce que c'est plus délicat de tuer quand on est mort, quoi, en fait. Zhou Shenatir était un homme noble habitant au Himyar, qui est le Yémen, au 5e siècle. Le Yémen qui, pour la petite histoire, est le pays le plus cool. Parce que Yémen... Bref. Et il avait une passion étrange. Il attirait des jeunes hommes chez lui avec de l'argent et de la nourriture. Une fois dans le piège, le programme n'était pas vraiment celui promis. Il violait ses victimes et les faisait passer par la fenêtre pour tuer ses victimes. Il ne connaissait peut-être pas le concept des portes. Mais un jour, une victime se saisit d'un couteau et le tue. Espérons que la victime ait pu quand même trouver un casse-dalle dans le frigo. Là, on est au Moyen-Âge, qui se situe après le Bas Âge. Alice Cutler est une noble normande, et c'était une femme qu'on pourrait qualifier sans risque de un chouïa dangereuse. Elle a empoisonné ses 4 maris. Mais entre nous, le 3e et le 4e mari devaient peut-être se poser quelques petites questions, vu le destin des 1er et 2e maris. Vous pensez pas? Elle est partie en Angleterre, et elle a disparu, et plus aucune suite à l'affaire. Mais vu qu'aucune justice a été faite, on décide de torturer et brûler vive sa servante. Et oui, il fallait bien que quelqu'un paye. C'était sympa le Moyen-Âge, hein, dire qu'on se plaint dans nos sociétés. Gilles de Rais était un seigneur breton qui est connu pour avoir combattu avec Jeanne d'Arc pendant la guerre de 100 ans, qui au final a duré 116 ans. Vous vous demandez sûrement pourquoi la guerre de 100 ans, qu'on appelle la guerre de 100 ans, a duré 116 ans. Allez, je vais vous le dire.
L'historien l'appelle ainsi car les combats ont été entrecoupés de périodes de paix. Voilà, vous vous coucherez moins bête, et moi aussi d'ailleurs, je ne le savais pas non plus. Mais Gilles de Rais, à côté de son côté héroïque, a fait des actes un peu plus répréhensibles. Il a violé et tué une centaine d'enfants, de 1432 à 1440. Il est condamné pour 140 meurtres, et pendu, puis brûlé. Après, si vous connaissez la raison de brûler quelqu'un après l'avoir pendu, je serais vraiment curieux. Peter Stumb est un fermier qui a vécu en Allemagne au XVIe siècle. Mais qu'a donc fait ce brave homme? Il a juste tué 13 enfants et 2 femmes enceintes. Mais vous trouviez ça horrible? Mais après les avoir tués, il lui arrivait d'avoir faim. Ah oui, ça fait toujours du bien de manger après l'effort. Et il mangeait certains morceaux des victimes. J'ai envie de dire, les temps étaient durs et il n'y a pas de petites économies. Vous avez vu le prix de la viande à l'époque? Il a été arrêté quand il a eu l'idée de mordre une petite fille au cou. Mais la fille avait une plaque de métal dans le cou et le pauvre homme s'est brisé les dents. J'espère qu'il a une bonne mutuelle en tout cas. Je pense pas qu'il avait le 100% remboursement de Macron à l'époque. On raconte alors que Peter Stumb avait la forme d'un loup. Et oui, il fallait bien que les gens racontent une légende autour. On se croirait sous les commentaires de BFM TV niveau fake news. Cet homme sage et droit a avoué aimer le goût du sang. Il buvait aussi le sang des chèvres. Pourquoi pas? Pratiquait la magie noire. Et a dit que le diable lui a donné une ceinture magique pour qu'il se transforme en loup. Personnellement, si j'avais une ceinture magique, j'aimerais bien transformer en chat. Je trouve que leur vie est pas mal du tout. Tout un programme donc. Et à côté de lui, j'ai vraiment l'impression d'avoir une vie de merde. De plus, moins drôle, il pratiquait l'inceste sur sa fille. On le condamna à mort avec le supplice de la roue. En gros, on attachait les condamnés au rayon d'une roue pour les torturer ou les faire tourner jusqu'à la mort. Mais on l'écorcha aussi vif, on lui cassa les membres au maillet. Et puis on décide de couper la tête et on le brûle. Une fin à la hauteur de ses actes. On va maintenant parler de Peter Nids, qui a avoué, enfin quand il s'est fait torturer évidemment. C'est fou comme la vérité sort plus facilement sous la torture. Ça me donne des idées d'ailleurs. Il a donc avoué 544 meurtres et 24 sur des fœtus qu'il a arrachés du ventre de leur mère pour la magie noire. J'espère qu'il s'est désinfecté les mains avant d'arracher le fœtus parce que faudrait pas qu'il file une infection à la mère. Il les a ensuite mangés. Vous avez l'air écœuré, mais on juge pas l'alimentation des autres. Il faut s'ouvrir à de nouvelles saveurs. Soyez un peu plus ouvert d'esprit. Et encore une fois, son exécution était corsée pendant 3 jours. On arrachait la chair, on versait de l'huile bouillante sur les plaies, on le cuisait sur les braises, on utilisa le fameux supplice de la roue, et on l'écartela. Disons que ces derniers instants de vie n'étaient pas au top. Christman. Jenny Pertinga est un... Je vous l'écris, ça sera plus simple, vous le lisez, vous démerdez parce que j'en peux plus de ces noms. Donc c'est un tueur en série qui a fait plus de 964 victimes en 13 ans. Alors on peut dire qu'il a pas chômé quoi. De 1548 à 1581. Je prends juste ma petite calculatrice pour faire un calcul, ce qui fait 74 morts par mois. Et si je divise par 4, ça fait 18 morts par semaine. C'est pas mal je trouve. Ce qui fait du coup une totale de 2 morts par jour. Voilà, il a pas chômé, je sais pas comment il a fait, comment il se reposait, qu'est-ce qu'il a une morning routine, je ne sais pas. Ce cher homme n'avait pas du tout honte, il était même déçu de ne pas avoir atteint le millier de victimes. Mais c'est vrai qu'on a un but dans la vie, il faut tout faire pour y parvenir. Il avait un super mental de gagnant et si tout le monde était comme ça dans le monde, on aurait moins de soucis. Mais des gens étaient moins enthousiastes que lui pour ce record. Il fut aussi mis à mort avec le supplice de la roue pendant 9 jours et on lui obligea à manger et boire pour qu'il reste en vie. Et bien sûr, souffrir plus longtemps. J'imagine qu'il a pas kiffé ces 9 derniers jours de sa vie non plus. Voilà pour ce top des serial killers dans l'histoire. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.